Sans sucre ajouté. Bon, sans rien, sans sucre ajouté. Sans sucre ajouté et avec une date limite d'utilisation optimale dépassée mais toujours comestible, ces boîtes de céréales sont un don d'un groupe de grande distribution à Zero Waste Pacific. Après les agriculteurs, l'association a donc réussi à convaincre une enseigne de lui confier ses invendus au lieu de les jeter. Charge à Zero Waste Pacific de les distribuer à ses partenaires, comme le foyer Rapsa. Ça existe en France, mais ici en Calédonie, vraiment on est les premiers. Donc il a vraiment fallu les convaincre sur notamment le devenir de la matière. Parce que là, vous voyez, il y a 10 palettes, il y a quand même des grosses quantités. Et ce qu'il ne faudrait pas, c'est que ces matières-là, elles soient gaspillées. Une grosse logistique pour Zero Waste Pacific, mais aussi pour ses bénéficiaires. Les denrées livrées ici, par exemple, sont destinées à 7 foyers et associations. Certes, cet atelier est vaste, mais peu pratique pour stocker les dons. Effectivement, aujourd'hui, on a cette volonté de vouloir inscrire cette partie de l'atelier, de la transformer en zone de stockage provisoire, pour permettre donc, le rayonnage, le stockage dans de bonnes conditions des produits secs et aussi des produits frais qui seraient entreposés ici dans des frigos qui seraient dédiés à l'ensemble des associations qui viendraient chaque jour donc récupérer la marchandise ici directement. Autre bénéficiaire de ces premiers dons de la grande distribution, la Banque alimentaire d'Orcas. Elle les répartira entre les habitants des squats et son épicerie solidaire. Tous les samedis matin, nous avons une permanence à notre local d'Orcas ici à Normandie. Et les personnes qui sont dans le besoin viennent et c'est offert gratuitement. Nous demandons en retour simplement un sac de canettes. Comme ça participe à la propreté de l'environnement. Bonne nouvelle, les livraisons de Zero Waste Pacific pourraient devenir quotidiennes à partir de mi-avril, à condition de trouver des financements auprès des institutions. On a besoin concrètement de 10 à 15 millions pour commencer à acheter. Le plus gros achat, en fait, c'est le camion frigorifique, des caisses isothermes, du matériel de logistique. Et ensuite, on a une partie sur la valorisation des invendus agricoles. On a réalisé 6 opérations, on a pu collecter 7 tonnes. Et donc là, on est en phase d'étude pour essayer de pérenniser ce système sur le second semestre 2020. Et surtout réussir à générer de la recette avec de la transformation d'une partie. Rien ne se perd, tout se valorise dans cette logique solidaire initiée par Zero Waste Pacific.